من الذل وكبره تكبيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله. Il ne sait pas très bien d'enfant, il n'a pas d'associé à sa volonté et qu'il n'y a pas de protecteur à son pouvoir de gouvernance, de commande, de création. Et nous proclamons sa grandeur. Allah est le tout miséricordieux, le souverain, le détenteur de bienfaits immenses. Il nous a guidés à l'islam dans nous attestons qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Il est l'unique Seigneur, il n'y a pas d'associé. Et Mohammed est son serviteur, son messager. Que le salut et la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons sincères. Chers fidèles, le vendredi passé, le thème que j'avais abordé dans ce sermon était consacré à la sorcellerie, la vision de l'islam sur la sorcellerie, la possession par les djinns, les génies et le mauvais œil. Les trois phénomènes sont les plus dangereux, les plus menaçants. La plupart des situations qui portent atteinte à la santé de l'homme, au bien de l'homme, souvent sont facilement combattus du fait qu'ils sont des situations apparentes et visibles. Tandis que la sorcellerie se déroule dans le monde invisible. La possession se déroule dans le monde invisible. Et c'est ainsi que le mauvais œil. Aucune science médicale moderne n'est capable de combattre ces trois phénomènes. Allah, c'est lui le créateur. C'est lui qui connaît le visible et l'invisible. Il a créé toutes choses avec leur mesure, avec leurs capacités, tout comme leurs faiblesses. Et il a rendu toutes choses faibles devant lui le créateur. Chacun peut se prévaloir puissant, plus fort, mais devant le Créateur, il est le plus faible. Devant le Créateur, la personne, quelle que soit sa nature, djinn ou homme, nous sommes tous des faibles. Voilà pourquoi la croyance se refait, se confie plutôt à Allah dans ces trois domaines dangereux. Et la sorcellerie est connue comme une pratique ancienne. D'autant plus que j'avais expliqué le vendredi passé en vous disant que la sorcellerie exercée par les humains ne sont pas dans la capacité ou dans le pouvoir humain. C'est une pratique qui est dont les complices sont les djinns qui exercent la sorcellerie à travers l'homme. L'homme qui le veut ou l'homme qui ne le veut pas. Il y a la sorcellerie volontaire et la sorcellerie involontaire. Il s'explique par la sorcellerie cherchée, convoitée et devenue sorcier. Il y a la sorcellerie par possession. Il y a la sorcellerie par héritage, qui n'est pas de la volonté de la personne. Mais étant donné que c'est un ensemble de situations qui regardent la sorcellerie, dont les complices sont les djinns qui collaborent avec les gens, alors j'avais expliqué que le djinn, il faudra que nous sachions que nous sommes des créatures humaines vivant sur la terre, mais nous sommes bien informés qu'il existe une autre sœur créature qui existe avec nous sur la même terre, qui sont les djinns dont Allah a caché. Et ces djinns-là, il faut les connaître à travers les tests révélés par Dieu. C'est Dieu qui les connaît mieux, c'est Dieu qui les a cachés.
Et c'est le Dieu qui peut nous expliquer leurs différentes caractéristiques, leur nature, leur rôle sur la terre ou dans notre vie. C'est pourquoi les textes islamiques, le Coran et les hadiths du prophète sallallahu n'ont pas été miens à ce sujet concernant les djinns. Et le vendredi passé, il avait expliqué que pour connaître les djinns, il faut d'abord chercher à connaître, à savoir sur quelle base, quelles sont les choses ou les moyens Allah a utilisés pour les créer. Les moyens qui veut dire les matières de base. Allah fait usage pour les créer. Chaque produit a une matière de base, fabriquée par également l'inventeur du produit. Mais Dieu, le créateur de toutes les créatures, il a utilisé ces créatures pour en créer une créature. La terre est une créature d'Allah. Il a utilisé la terre, l'argile glissant, comme l'a dit le Coran, pour créer l'homme. Le feu est une créature d'Allah. Allah a fait usage du feu pour créer le djinn. La lumière est une créature d'Allah. Allah a utilisé la lumière pour créer les anges. Alors aussi on comprend, Allah nous dit qu'il a créé les djinns et les humains de par des matières différentes. Dans l'homme de la terre, d'une argile glissante, et quant au djinn, d'un feu, d'une chaleur ardente qu'il a créé les djinns. Et j'ai cité le verset le vendredi passé. Alors quel est le but de leur création? Pourquoi ils ont été créés? Quelle est la raison pour laquelle ils existent? Elle a dit les raisons de l'existence des djinns et pourquoi ils vivent sur la terre, et tout comme les humains, c'est le même but. Le même but est la reconnaissance du pouvoir, de la puissance, de la grandeur d'Allah, de reconnaître les bienfaits d'Allah de par les créatures qu'Allah a créées et de leur donner l'autorisation de faire usage, d'adorer Allah de par cette reconnaissance, exprimer leur gratitude par les actes d'adoration. Et Allah nous appelle cela, il dit nous avons créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration comprend cette reconnaissance du pouvoir d'Allah sur sa créature, sa souveraineté sur sa créature, sa seigneurie et son unicité. Et par cette reconnaissance, la reconnaissance des bienfaits que nous vivons de la part de Dieu. Et par cette reconnaissance, exprimer les actes d'adoration de par cette reconnaissance. Et aussi, cette reconnaissance ne va pas se limiter par l'adoration de reconnaissance, mais le bon comportement envers les uns et les autres sur la terre. C'est le but de la création. La troisième situation pour connaître le djinn, le prophète sallallahu nous a parlé de leur capacité de transformation. Allah leur a doté de capacités dont nous ne possédons pas. L'une de ces capacités est de se transformer à autre créature, tandis que l'homme n'est pas capable de le faire. L'homme peut prendre, le djinn peut prendre l'apparence de toute autre chose, sauf les prophètes, les personnes pieuses, que le djinn ne peut pas prendre leur apparence. Mais toutes les autres créatures, le djinn est capable de prendre leur apparence et d'apparaître comme eux, pourtant ce n'est pas eux. C'est sur ces trois volets que j'avais abordé le vendredi passé. Donc aujourd'hui, j'aborde le quatrième volet qui est leur subdivision en catégories. Leur subdivision en catégories s'explique par leur différence aussi dans le domaine des capacités, des commandements, des actes. Alors cela est dû également à la différence de chacun de leurs rôles de par leur attitude. Cela est dû à cette subdivision. Et dans le messager d'Allah nous a défini leurs différentes catégories. Et dit la première catégorie des djinns, c'est les habitants de maisons. Les djinns qui habitent les maisons. Et quand on dit maison, où habitent les hommes? Là où nous habitons, ils habitent là. Et ils habitent les maisons. Et le rôle qu'ils jouent dans les maisons, c'est de partager nos plats, de manger ensemble avec nous. C'est pourquoi le messager d'Allah a dit, lorsque vous rentrez, vous sortez, vous rentrez dans vos maisons, alors faites Bismillah, prononcez le nom d'Allah avant de rentrer.
Et là, si nous sommes là, ils chercheront autre place. Ils quitteront votre maison pour aller se loger ailleurs. Mais si vous oubliez, c'est de mentionner le nom d'Allah, ils vont rester ensemble. Le chef de la famille de djinns habitant dans votre maison dira à sa famille qu'aujourd'hui nous avons trouvé où dormir. Alors si vous avez oublié de mentionner le nom d'Allah pour les chasser, mentionnez le nom d'Allah chaque fois que vous voulez prendre le repas. Vous voulez prendre le repas, dites Bismillah. Ne commencez jamais par manger ou par boire sans dire Bismillah. Sinon ils vont partager, ils vont manger avec vous, ils vont dormir dans votre maison, ils vont manger avec vous. Mais lorsque vous dites Bismillah, ils s'en vont. Et si vous oubliez de dire Bismillah, ils sont là, mais vous mangez, ils ne partagent pas parce que vous l'avez envoyé, vous les avez enchassés, vous les avez empêchés de manger avec vous par Bismillah. Parce que toute chose a conséquence. Habiter avec les djinns, on ne connaît pas qui ils sont, de bons ou de mauvais. S'ils sont mauvais, alors il y a des conséquences. S'ils sont mauvais. Habiter avec nous, il y a des conséquences. S'ils sont mauvais, manger avec nous, il y a des conséquences. Donc il faut prendre distance de passer moyen de qualité ensemble ou passer moyen de partage de plat. La deuxième catégorie de djinns, le prophète nous a mentionné, c'est les mauvais esprits. Et ils s'en prennent aux enfants. Et ils apparaissent à partir du coucher du soleil. C'est au coucher du soleil, à partir de l'heure de Maghrib, qu'ils apparaissent. Ils viennent nombreux autour de vos maisons. Ils n'attendent que les enfants. Ils n'attendent que perturber les enfants. Ce sont ces djinns-là qui s'en prennent les enfants. Et que vous avez les enfants dans la nuit qui font des cauchemars, c'est dû à eux. C'est pourquoi le messager d'Allah dit lorsque les couchers du soleil arrivent, faites rentrer vos enfants dans la maison. Après que l'obscurité couvre également la nature, alors faites-les sortir, vous pouvez les laisser sortir. Mais à ce moment, ils sont très dangereux. Demandez à vos enfants de rentrer à la maison. Après Maghrib, lorsque l'obscurité couvre, alors là, vous pouvez les laisser sortir. Pour éviter qu'ils soient pris par les sept mauvais esprits. La troisième catégorie de djinns dans ce sens de ce volet d'aujourd'hui, c'est les satans. Ce sont eux qu'on a nommé les shayatins. Et dont leur rôle, c'est de prodiguer de mauvais conseils aux gens. C'est de s'infiltrer dans les esprits des gens, des femmes, des hommes. C'est créer des distensions, des disputes dans les couples. Créer des divisions entre frères et sœurs, frères et frères. Séparer les couples. Alors ils sont là rien que pour jouer le rôle qui les a châtiés, ils sont confiés de jouer négativement dans la vie des humains, c'est-à-dire fatiguer l'homme. Ce sont eux qui rendent mécréants. Une personne qui aime l'islam, après tout, maintenant ils rentrent dans sa vie, les produits, les conseils, les produits, ils le font voir autre chose. Et ils détestent l'islam. Si vous voyez quelqu'un, les musulmans, après qui détestent l'islam, c'est les chétans qui sont rentrés. Ce sont les mêmes djinns qui entraînent à l'hypocrisie. Le musulman qui voit le Coran dit, le prophète a dit, il n'accepte pas. Tout ce qui est mauvais pour l'islam, c'est ça lui veut faire. Mais il prie, il jeûne, il va à la Mecque. Ça, c'est le domaine des chétans. Les shayatins, c'est leur domaine. Ici, c'est les shayatins, c'est-à-dire ceux qui sont au service des chétans. Alors maintenant, si nous comprenons la subdivision de par ces moyens, on se demande maintenant quelle est leur nourriture et quel est leur lieu d'habitation. La première catégorie étant connue, ou la deuxième catégorie étant connue comme habitant des maisons, ça c'est une autre catégorie. Mais leur lieu préféré, c'est le lieu malsain. Que ce soit dans la maison qu'ils vivent. Ils aiment les lieux malsains. Dans vos maisons, dans vos habits. C'est pourquoi il faut entretenir ces lieux-là. Ou prononcer le nom d'Allah avant de rentrer dans ce lieu. Le prophète nous a conseillé de chercher, de demander à Allah de nous préserver contre les djinns avant de rentrer dans le WC ou dans les douches.
Parce qu'ils aiment, même s'ils vont habiter dans votre maison, c'est là-bas ils vont dormir. C'est là-bas leur chambre préférée. Donc ne rentrez pas sans demander à Allah de vous protéger contre les djinns qui sont là. Parce qu'on ne les voit pas et ils nous voient. Leur lieu d'habitation qu'ils préfèrent, c'est les maisons non entretenues, entourées par l'insalubrité. Voilà une maison de tout derrière, là, c'est de votre roi. Alors ils entourent la maison parce qu'ils aiment ces lieux-là. Ils habitent sur les dépotoirs. Ils aiment trop habiter sur les dépotoirs. Ils aiment habiter dans les rigoles. Ils aiment habiter dans les arbres touffus, sur les montagnes, dans les grottes. Ils aiment habiter sous les ponts, dans les cimetières. Les cimetières, là où les djinns aiment habiter, dans les marchés. Dans les marchés, c'est leur lieu d'habitation. C'est pourquoi tous ces lieux-là, il faut demander protection d'Allah avant de mettre pied. Sinon, par malchance, on peut être possédé par un djinn mauvais. Et ensuite aussi, il y a aussi leur lieu d'habitation, des nouvelles maisons non habitées. C'est une jolie maison très belle, mais personne n'habite là. Ils sont remplis là-bas. Ils aiment là-bas parce qu'ils sont seuls. Ils font ce qu'ils veulent. Et un jour, on débarque, on rentre et on a affaire à eux. Ils sont installés. On vient, on n'a pas de moyens de pouvoir purifier la maison ou de nous débarrasser d'eux. On rentre, on habite. Et on est foutu. Alors, ils ont leur lieu d'habitation. C'est les lieux d'insalubrité, disons les lieux sales, les lieux impurs. Ensuite, ce sont des créatures vivantes, tout comme nous. Ils mangent de la nourriture tout comme nous. Mais ils ont la nourriture préférée. Le reste de nourriture des hommes, ils préfèrent ça. Quand vous mangez, restez. Il faut entretenir. Si vous voulez reprendre le repas, quand vous voulez rester, c'est ça qu'ils préfèrent. Les os. Là, vous mangez la viande, vous ne jetez pas les os n'importe où. Vous attirez les djinns. Rassemblez un lieu, si c'est possible, éloignez ça. Là, nous jetons dans la cour partout, les os de pintade, des chèvres, et puis on rentre en dehors, les djinns envahissent la maison, parce qu'on les a appelés au dîner. On les a appelés à la fête. Ils aiment aussi les nourritures telles que les déchets de bêtes. Les déchets de bêtes, ils utilisent ça pour manger. C'est pourquoi le prophète nous a déconseillé de faire usage de certaines choses pour nous entretenir lorsque nous allons à la toilette. Vous voyez dans les villages, par exemple, quand vous allez dans les villages pour aller aux toilettes, vous allez voir des déchets de bœufs secs. C'est ça les gens utilisent pour aller se nettoyer la partie. C'est le déchet, c'est le manger des djinns. Le prophète dit, n'utilisez pas la nourriture de vos frères djinns pour nettoyer le lieu, pour nettoyer l'endroit. Ils vont se venger contre vous. Alors, si nous avons compris, voilà, tout cela par rapport à leur lieu d'habitation, les mauvais esprits, les shayatines et leur rôle dans notre vie, de leur perturbation. Si nous avons compris également leur lieu d'habitation malsain de tout bord, et si nous avons compris ce qui c'est que leur nourriture, alors chacun de nous devons savoir que nous avons des frères qui sont des créatures, sœurs qui vivent avec nous, et qui vivent avec nous avec leurs caractéristiques, ce qu'ils désirent, ce qu'ils font. Et parmi eux, il y a les mauvais. Parmi eux, il y a les mauvais. Parmi eux, il y a les mauvais parce qu'ils vivent partout les humains sont. J'ai parlé du vendredi passé des djinns musulmans. Les djinns musulmans prennent part à nos écoles coraniques. Vous voyez, école coranique, on voit les enfants ou bien les élèves, les étudiants. Les djinns sont là-bas aussi qui apprennent le Coran et également la science islamique. Dans nos mosquées, les djinns sont là pour prier avec nous ce vendredi. Toutes les prières quotidiennes que nous prions, les djinns sont avec nous. Les djinns sont avec nous dans nos réunions de prise de décisions positives ou négatives. Si c'est dans les réunions où nous voulons prendre des complots, faire des complots négatifs,
C'est eux qui nous inspirent. Vous voyez, ils participent. Et la plupart, ils inspirent les mauvaises idées aux gens pour atteindre leur objectif de complot dans les complots. Ils prennent part à nos mariages, à nos fêtes de mariage. Tout ce que nous faisons, le bruit que nous faisons dans nos mariages, les djinns sont là-bas. Vous dansez, ils dansent. Et les relations, ici on rentre dans le domaine de relations entre djinns et humains. Les relations les plus connues, c'est les relations entre djinns, sorciers, féticheurs, marabouts, charlatans. Parce qu'on a vu que dans les djinns, il y a les shayatines de Satan. Mais au-delà des shayatines de Satan, il y a les djinns qui Allah a donné la capacité, cette catégorie, cette division en catégories. Il y a les djinns que Dieu a donné la capacité dans la rapidité. C'est ceux qui sont dans le domaine de relations et de pactes avec des féticheurs, des charlatans, des sorciers, des marabouts. Parce qu'ils sont plus rapides que tous les autres djinns. Leur catégorie, c'est la rapidité. Pour rendre service, ils sont plus rapides. Ce sont eux que le prophète nous appelle Al-Ifrid. Ce sont eux qui existaient depuis à l'époque de Amir Suleiman. Très rapide. À quelques clins d'œil, le djinn Ifrid, il est aux États-Unis pour accomplir sa mission et revenir. Quelques clins d'œil seulement. On ne parle pas ici de minutes. On ne parle pas de minutes. Il est déjà parti, il est revenu, il a accompli sa mission. Si c'est pour tuer, il est parti. Il a tué, il est revenu. C'est-à-dire, tué par accident. Aller renverser, tuer, revenir. Monter, renverser l'avion et revenir. Comme s'il n'a rien fait. De capacité, la force, la rapidité. Et autre catégorie qui est la dernière qui est sur le trône, Al-Ma'ar. Le prophète nous dit, ça s'appelle Ma'ar. Ils sont sur le trône. Tous les différents djinns mauvais là, ils sont à leur service. C'est eux qui ont la puissance dans le commandement. C'est eux qui administrent toutes les activités de mauvais djinns, de sorciers. C'est eux qui les administrent. Tous les djinns chargés de poser un acte négatif contre l'homme, c'est à eux qu'il va pour rendre compte à la fin de sa mission. Il est aussi sur le trône. C'est lui qui a le commandement. Qu'Allah nous préserve contre eux jusqu'à la fin de notre vie. Chers fidèles, Inch'Allah, nous allons maintenant dans le domaine de la deuxième partie parler de leurs relations et comment se déroulent leurs relations et quelles sont les conséquences de ces relations que les gens combattent à avoir entre eux et les djinns. Allah nous guide à comprendre, qu'il nous facilite et surtout qu'il nous préserve. Qu'il nous préserve contre leur nuisance. Et pour connaître et savoir qu'ils sont nuisants, sont des choses, des créatures nuisibles. Pour la plupart d'entre eux, il faut chercher à les connaître mieux. Et lorsqu'on les connaît, on connaît son ennemi, plus on l'évite. Quand on cite un verset seulement dans chaque prêche, tous les prédicateurs presque le prêchent. Le Satan est votre ennemi, prenez-le comme ennemi. Mais combien de personnes peuvent croire vraiment comme notre ennemi? Si les charlatans savaient que le Satan vraiment est notre ennemi, il ne devait pas l'être. Les sorciers ne devaient pas le convoiter. Les marabouts non plus. Personne n'aurait vouloir avoir une relation avec le djinn. Parce que le coup de djinn n'épargne personne. Ni son maître marabout, ni son maître sorcier. Son coup est fatal. À un moment donné, quand il veut frapper, il frappe sans tenir compte de votre amitié, de votre relation ou de votre pacte. Il agit selon sa nature de mauvais, chétan. Allah nous épargne. Allah nous facilite la compréhension. Je dis le surat al-mustaqim wa surat al-majina an'amta alayhim wa inna maghdubi alayhim wa la-dallin. Amin. وقل قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Puisque nous avons parlé du thème que la vision de l'islam sur la sorcellerie, la possession par les djinns et le mauvais œil. Et la sorcellerie dont j'avais déjà parlé, que l'homme n'a aucun pouvoir d'exercer la sorcellerie. L'homme n'a aucune puissance dans ce domaine. L'homme n'a aucune capacité de nuisance dans le domaine mystique, en dehors d'un collaborateur ou un complice, qui est le djinn. Et ce djinn, pour la plupart, on le combat. Et pour la plupart, on est victime. Ça s'explique comment? Vous voyez, partout on crie des sorciers. Et parfois, des fois, on nomme même certaines personnes. On les boite. On dit tel, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Elle a tué mon père, elle a tué ma mère, elle a tué mon grand frère, etc. Ils ne sont pas tous coupables. La plupart sont victimes. Parce qu'il y a plusieurs voies pour atteindre la sorcellerie. Et ces voies-là, ça traverse toujours les djinns chatans. Et la première voie, c'est la convoitise. La personne a un niveau de jalousie, de haine, même de vengeance. Et utilisant tous les moyens pour nuire la personne, que ce soit sur son honneur, ses biens ou même sa vie, n'arrive pas. C'est toujours l'échec. Alors il a déjà l'esprit. Si je pouvais trouver ça, je le ferais ça. Si je trouvais cet argent, je le ferais ça. Jusqu'à ce que la personne a la chance, mauvaise chance plutôt, d'être inspirée par un Satan qui est déjà à lui. Et l'inspirer également l'idée de vouloir l'être. Et lorsqu'il le veut, alors la situation se produit par une possession. Les djinns maintenant rentrent en lui et il devient cela. À chaque fois qu'il a l'idée de faire du mal, et mentionne la nature du mal qu'il veut que ce soit, les djinns réalisent. Des fois, à son insu. Mais après, tu se rends compte, par le compte rendu de djinns, que c'est lui qui a la base. Et par cette pensée, par la haine, le djinn a exécuté. Que ce soit la maladie, le blocage du travail, également le gâter le travail, tuer. Alors le djinn est capable de exercer. Deuxième situation qui a une voie, dont la personne peut être victime, sans que cela ne soit sa volonté, est héréditaire. Celui-là qui a eu l'envie de l'être, l'a convoité, il a eu, il meurt. Un jour il va mourir. Allah nous informe que les djinns ont une dureté de vie, une longue vie. Allah les a dotés d'une longévité de vie, il ne meurt pas vite. Nous mourons entre 60 et 80 ans, si on a trop duré 100 ans, on souffre déjà. Mais le djinn peut taper 500 ans, vivant. S'il est dans la famille, il est toujours là avec lui. Et il change de personne. Alors celui-là qui était sorcier, vraiment voulu, et il était fier de sa sorcellerie, mais les djinns demeurent. Il ne quitte pas. Il cherche une personne seulement et puis il rentre à la personne. Et la personne ne sait rien. Il a hérité la sorcellerie. À un moment donné, on l'accuse. On dit c'est lui. Ma situation là, c'est lui. Chaque fois, il ne fait que le voir. Parce que le djinn prend l'apparence de la personne et menace également la victime, les malades. On est obligé de le doigter ou de la doigter pour dire c'est lui. On la pose la question de ses liens. On l'amène chez les féticheurs aussi pour détecter, pour la plupart dans notre société, c'est comme ça. On transporte les gens, on va chez les sorciers. Les sorciers et les féticheurs ne peuvent pas détecter le vrai sorcier. Parce que le même djinn se présente au djinn de sorcier et ils complotent ensemble. Quand on dit c'est lui, puisque le rôle de ce djinn c'est pour le milieu, de faire du mal, et milieu toute sa famille, ses enfants. Et on balance la personne. Pourtant, l'islam nous conseille plutôt de chercher le remède, de traiter la personne et de débarrasser de ces djinns sorciers. On ne combat pas, on ne tue pas la sorcière, ni le sorcier, mais on le soigne. C'est une malade. C'est une malade.
Chercher à la tuer, c'est une injustice. Mais débarrasser, puisque la première, c'est elle qui a cherché, mais celle, elle est victime. Il y a la sorcellerie, de par aussi l'innocence, qui se traduit par la nourriture. C'est alimentaire. Une personne animée de sorcellerie, vous êtes tous amis, elle vous connaît, elle a toutes les capacités de vous transmettre sa sorcellerie par la nourriture. Avec l'invocation, bien sûr, de djinn, de son djinn capable d'amener notre djinn pour vous transmettre, pour vous rendre à vous et vous devenez ensemble sorciers, après que vous vous retrouvez ensemble. Vous ne comprenez tout pas. Comment ça s'est passé? Votre propre ami, votre propre soeur, votre propre frère vous a transmis. Une transmission, c'est possible. Alors, toutes ces personnes-là, on peut les considérer. Il y a beaucoup de situations ou de voies où une personne peut devenir sorcière et elle-même est victime, elle est malade, qu'elle a besoin d'être traitée et être soignée. Au lieu de la tuer, au lieu de la combattre. C'est ce que les savants nous enseignent. Et la relation connue aussi dans la vie des charlatans. Et on dit, il voit, oh, il est fort, il est fort, il ne voit rien. Il y a un guide qui travaille à son service. Les guides sont dans la cachette. Nous ne les voyons pas. Ils voient ce que moi je fais. Ils peuvent venir chez moi, m'espionner, voir ce que je fais. Aller raconter au charlatan aussi qui va rendre compte à son client. Le client a oublié de dire, voilà, il voit. Or, lui, au Ghana, mais le charlatan vit tout. Il n'a rien vu, c'est le djinn, il est très rapide. C'est eux qui sont en relation avec les charlatans. Les ifrites. C'est la même chose au niveau des marabouts. Et c'est le contrat des pactes. Les marabouts qui rentrent, tu vas voir gros courant, tu vas voir grand chapelet. Wallah, il a des pactes avec les djinns. Il adore les djinns. Tout ce qu'il fait dans nos mosquées, avec son allée, bien, la mettre de sa apparence. C'est un mécréant. Parce que son vrai Dieu, c'est le djinn qu'il adore, le djinn avec qui il a traité, le djinn avec qui il a signé le pacte. Et donc, pour remplir les conditions, il va l'adorer par tous les moyens voulus par le djinn. Et le djinn a accompli sa mission pour le servir. Voilà ce que nous vivons dans ce monde-là. On parle de personnes puissantes, des marabouts puissants, charlatans puissants, des sorciers, cantants d'histoire, etc., les magiciens, là, il est fort, tout ça, là, c'est le djinn. Ce n'est pas dans l'apanage de l'homme, ce n'est pas dans la capacité de l'homme, ce n'est pas dans le pouvoir de l'homme. Mais également, ses sœurs, frères, ils vivent ensemble, donc Dieu a donné ses capacités, et qui ne peut pas les exercer directement, mais cherche à partir par les humains, et masqués par les humains, et les humains se font du mal, ils s'entretuent, et c'est fini. Et ils sont là, ils se réjouissent, parce qu'ils sont des satans, ils sont des chétans. Allah nous dit, ils sont mauvais, ils sont nos ennemis, méfiez-vous d'eux. Et qu'Allah fasse que nous soyons des croyants vigilants et vraiment prudents, et pouvoir prendre vraiment nos dispositions pour nous en méfier d'eux, et nous confier à Allah. On n'a pas d'autre pouvoir nous empêcher, de les empêcher forcément de nous atteindre. On n'a pas d'autre capacité que de nous confier à Allah. Parce que toute chose, il y a également les moyens de protection, les moyens d'assurance de sécurité, les portes que nous avons, et c'est pour sécuriser nos murs, nos maisons, nos magasins, les portes métalliques. Il y a les grandes personnalités qui gardent le corps, juste pour affronter les ennemis visibles, qui cherchent à dresser le chef, mais celui-là il est invisible. Pour l'éviter ou le combattre, il faut celui qui le voit, Allah. Allah nous donne la force d'avoir cette foi-là pour pouvoir le combattre. Allah nous facilite la vie. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.